Avant que ma voix s'élève, je me tourne vers vous, anciens et sages, piliers de ce que je deviens et de ce que je suis. En Afrique, un mot ne s'offre jamais sans respect. Alors, je demande l'autorisation de poser mes vers, d'inviter symphonie à résonner dans cet espace. À vous, gardiens des mots, j'offre ma salutation. Et si la parole m'est accordée, je marcherai selon les vœux de nos devanciers. Pour moi. Sur les cadres, on tisse des rêves. On s'éloigne des vœux, bref. On tire des leçons dans cette vie qui nous surprend, cramponnés au dessein qu'on entreprend. On se passe de plaisir, d'envie pour un futur qu'on bâtit. Et tout ça pour donner de la fierté à celui qu'on appelle papa. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon père, de celui qui me pousse à déployer les ailes. J'aimerais me poser près de mon père, même s'il a pris de l'âge et que sa canne titube. Ce qui me réjouit, c'est que ses enseignements n'ont pas atteint la ménopause. Avec lui, j'ai appris que le temps court et qu'il n'en a rien à faire de nos projets flous, de nos peurs, de nos douleurs. Et que celui qui sème à la bonne saison aura une moisson douce. Moi, je viens d'une école, celle de mon père. Là-bas, où il n'y a ni table-banc, ni chaise, ni livre, ni cours magistrat, ni professeur, mais des paraboles empreintes de sagesse, des conseils pour des lendemains meilleurs. Mon père, lui, il aime le silence et dans ces silences, les soupirs préviennent les dangers, les rappellent une part de vérité, les remontrances, un appel à la discipline et un amour à partager. À l'école de mon père, tomber est un droit, mais rester au sol est une abomination. Là-bas, on cultive l'intégrité, rester debout, sans perdre la face. Eh bien, à l'école de mon père, tourner sa langue 777 fois est l'arme des hommes puissants. Écoutez avant de parler, préparer l'avenir dans l'ombre et prier sans faire de l'ombre aux autres. À l'école de mon père, il n'y a ni récré, ni excursion. Chaque pause est un appel pour briser les chaînes de la peur, comprendre, apprendre, se rendre utile, vrai, entier à ses visions. Pour ces deux mains qu'on chérit comme la prunelle de nos yeux, afin qu'ils ne deviennent pas des illusions. Eh bien, à l'école de mon père, tenir la craie et écrire sa propre histoire est une loi. Inscrit chacun de ses pas sur le toit pour que la providence déverse ses grâces. À l'école de mon père, la langue est un venin, elle cause des chagrins. Du coup, se taire n'est pas anodin. Là-bas, chaque chose en son temps. Un temps pour penser et un temps pour agir. Un temps pour réfléchir et un temps pour des actions. Un temps pour rire aux éclats et un autre pour des sanglots. Un temps pour être de l'ombre et un autre pour briller. Et tant pis pour ceux qui sont pressés de gravir les échelons, car à l'école de mon père, tout se crée petit à petit. À l'école de mon père, tout se façonne petit à petit. Symphonie, poétesse, les mots.